What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, une petite capsule no pour vous montrer comment on veut clocker vos PC de façon sécuritaire. Je vous présente ça sur un build AMD, donc je vais vous le présenter avec le utility que moi j'utilise. C'est le AMD Overdrive. Donc on a le programme ici. Là, de base, on peut voir que ça monte les 8 coeurs parce que j'ai bien évidemment un FX 8 coeurs. J'ai le 95-90. Par contre, vous auriez pu utiliser soit le Intel XTU Extreme Tuning Utility, vous auriez pu utiliser le Asus ASUS de votre board, vous auriez pu utiliser le Gigabyte EasyTune de votre board. Vous pouvez utiliser pretty much anything you want parce que vous allez retrouver les mêmes réglages en naviguant dans chacune des sections. On va commencer avec le AMD Overdrive puisqu'on l'a devant les yeux. Si je regarde moi celui-là, c'est lui que je préfère par rapport à mon Asus ASUS pour la facilité d'utilisation. Il n'y a pas de réglage caché. Je veux dire, on a tout dans notre left frame. On va chercher le nom qu'on veut, clock voltage. On voit tout ce qu'on a besoin de voir. On a nos notificateurs, on a le Turbo Core Control Feature. Là. Tous les processeurs en ont un. Première chose à faire si votre programme ne le fait pas quand vous overclockez, c'est de le mettre à off. Pour vous montrer comment c'est simple avec le AMD Overdrive, vous avez le bouton ici préférence dans le haut à droite. Regardez bien par exemple le speed actuellement que j'ai pour mes cores. On peut revenir ici, ça va être plus simple. On est actuellement à 4716 GHz. C'est sûr qu'il y a des petites variations comme ça, puis ça c'est normal. On a notre multiplicateur, puis ensuite on a la température. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont ultra importants. C'est eux qui vont vous dire si votre overclock est bon, s'il est stable, s'il y a un problème en soi. Alors, je reviens. Préférence. C'est là que la magie se passe. Pour toutes les gens qui sont pas nécessairement des enthousiastes, qui sont pas à l'aise avec l'overclocking, quand on arrive dans une utilité comme ça, autant comme toutes les autres que j'ai mentionnées tout à l'heure, vous avez toujours soit des smart profiles comme le Intel XTU qu'on peut retrouver aussi avec le AMD Overdrive, mais qui est moins poussé en termes de technologie, si on veut, puis de facilité pour montrer ses réglages à toute la communauté d'enthousiastes. Mais vous allez toujours retrouver un quick setup ou un quick profile ou un quick quelque chose ou un smart quelque chose. C'est toujours des bonnes configurations. Le programme va aller chercher ce qui est capable selon les pièces que vous avez. C'est possible qu'il demande de redémarrer, des choses comme ça. Soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal, ça va arriver. Alors moi je reviens sur le mien, préférence, quick setup. Et puis là on voit qu'on a 10 niveaux d'overclock, si on veut, de quick overclock par défaut. C'est bien certain que moi je mets ça à high performance, hein? C'est évident. On apply. Et on fait le bouton OK. Et là, comme vous pouvez voir, sans avoir joué dans mon BIOS, sans avoir rien fait, pratiquement là, quelques clics, et je suis déjà à, j'ai déjà un gain de 200 GHz pour les fréquences de mes 8 cœurs. Donc ça va faire une énorme différence. Sur les benches comme Onegine Valley, Onegine Heaven, juste quand j'overclockais le processeur, c'est de l'ordre de presque 200 points de plus qu'on allait chercher avec un simple overclock de base comme ça. Et si on vient voir autre chose qui est très important comme je l'avais mentionné, le Turbo Core, c'est ici. Là, Enable, on va le disabler, on va faire le bouton OK. Et puis là, on n'a plus de Turbo Core. Ça, c'est très important. Parce que le Turbo Core, là, si vous mettez un overclock avec un Turbo Core, ça crée de l'instabilité. La façon la plus simple de le dire, c'est comme ça. C'est instable. Là, on fait le bouton Apply. Là, vous avez des messages comme de quoi que vous allez voider votre garantie, vous allez briser des choses. Stressez-vous pas bien avec ça parce que vous utilisez les réglages que le manufacturier a quand même déterminé que votre processeur était capable de supporter. Alors quand il vient le temps de justifier une garantie ou des choses comme ça, vous allez avoir du data si on veut à leur expliquer que eux vont devoir analyser avant de pouvoir dire void. Donc c'est pour ça que les overclock utility là, ceux-là des manufacturiers, pas celui-là boboche d'un gars qu'on trouve sur le net.
Ok. Et là, on est overclocké. C'était simple comme ça. Facile. Vous allez avoir des résultats. Et pour les autres qui vont utiliser n'importe quel, que ce soit le AE Suit, que ce soit MSI Afterburner, que ce soit n'importe lequel, ce qu'il faut que vous cherchiez, là, comme vous pouvez voir, la chose la plus importante, je vous avais dit, c'est le Turbo Core qu'on met à off. Mais toujours proche du Turbo Core, vous allez avoir votre Multiplier. Le Multiplier, c'est lui qui crée l'overclock. Et dans ce cas-ci, je pourrais le mettre à off puis venir jouer moi-même avec mes multipliers ici pour aller atteindre mon 4.9. Moi, je préfère le faire par le Quick Setup parce qu'il va peut-être recalibrer le voltage en même temps en conséquence, des petites choses comme ça que nous, on pensera pas tout le temps à faire. Mais dans les autres programmes, si vous n'arrivez pas à trouver le auto-tune ou ces choses-là, c'est le multiplier vers lequel vous devez viser. Puis si vous gardez en tête que vous disablez le Turbo Core, puis que vous faites juste augmenter le multiplier, vous allez avoir un overclock qui va être très stable. Mais encore là, faut pas s'énerver. Mon processeur c'est un 4.7 avec un turbo à 5. Moi, j'élimine le turbo et je le fais rouler à 5. Comme ça, j'ai pas de variation sur mon processeur. Il est continu, constant et encore une fois, je me répète, stable. C'est comme ça que vous allez avoir des machines que vous allez aimer et qui vont vous donner un petit 10% de plus dans vos FPS sur vos jeux favoris. Une autre chose aussi que c'est sûr c'est plus les utilisateurs des processeurs Intel qui vont apprécier, quoique ça a fait une petite différence sur mon AMD, mais de l'ordre de quelques FPS, quand on en a déjà une centaine, c'est pas c'est rien de dramatique, mais c'est un CPU Unpark Utility de Coderbag. C'est et oui, bien évidemment, j'ai fait des fautes. Et on arrive sur la page que j'ai déjà visitée. Coderbag, ce qu'il nous propose, c'est une série de petits logiciels, vraiment des utilities très intéressants. Et ben moi, lui que je préfère le plus, c'est vraiment le Unpark Utility Tool. Ça va ressembler à ça ici. C'est une petite fenêtre, un petit programme. Ça vous dit si vos CPU sont parqués. Donc, s'il y en a qui dorment pendant que les autres se pognent issus, hein? C'est à peu près ça comme on peut le résumer. Puis après ça, il va analyser, puis il va vous proposer de faire Unpark. Ça change pratiquement rien à votre machine, mais c'est juste que les cœurs vont travailler de façon plus efficace. Tu sais, s'il y a deux cœurs qui travaillent sur une même application, au lieu qu'il y en ait un à 4.4 puis l'autre à 800, ben ils vont aller se restabiliser. C'est ce que ça va faire. Donc, ce petit utility-là, un thumbs up pour le gars qui l'a développé. C'est sûr que vous pouvez aller le modifier dans votre registre vous-même, mais lui, il est trop merveilleux puis il est trop simple. Donc, prenez-le. Puis il est gratuit. Ça fait le tour de la question sur comment overclocker. C'est sûr que si vous voulez avoir plus de contenu sur les autres utilities que vous pouvez utiliser, gardez en tête Core, Clock, c'est les deux choses que vous devez rechercher dans la frame ou Quick Setup ou Quick Settings. En ayant Quick Setup, Quick Settings, vous allez avoir des profils comme moi j'avais. Donc vous pouvez le mettre à Ultra High Performance, puis c'est les réglages du manufacturier, donc c'est bon. Puis sinon, quand vous allez chercher votre Core, on disable le turbo, puis on augmente le multiplier. Une fois que ça c'est fait, avec un overclock raisonnable, comme je vous dis, qu'on va rechercher le gain que le turbo, lui, il va avec son jeu. Peut-être une petite affaire plus si vous avez un cooleur qui est aftermarket. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire 20 000 tests. Votre ordinateur va être stable. Vous allez avoir plus de FPS. Puis encore une fois, vous allez être content. Alors, c'était Azulrat pour QTM Web. Si vous aimez la vidéo, on subscribe bien évidemment, on en parle à ses amis, puis on écrit des messages comme ça, ben ça va me donner des petites idées pour en faire d'autres. Peace out!